C'est parti. Daf. Pédalet. Nous sommes Daf Pegimel Amoud Bet. N'est-ce pas? Il est pas fat, j'espère. Resh Lakish. Il est pas fat, j'espère. Pas du tout. On a compris, Resh Lakish Amar ou Amar Resh Lakish. Nous avons vu hier combien d'avis? 5 Tanaïm. 5 Laïla. Tanaïm. On a vu. On a vu Rabbi Yoshua, Rabban Gamliel, Rabbi Shimon, Rabbi Yossi, Agalili et Rabbi Akiva. Ouais, c'est marqué comme ça, mais ils sont. D'accord? C'était quoi le sujet? Quels sont les éléments que si jamais on les a mis sur le misbéach alors qu'ils étaient pas saouls, On descend ou pas? on ne les descend pas? Qu'est-ce qu'on descend, qu'est-ce qu'on ne descend pas? D'accord? Alors, je répète rapidement. Rabbi Yoshua, il nous dit tout ce qui va sur le feu, on ne le descend pas. Al-Mokda. Rabban Gamliel dit tout ce qui va sur le misbéach, même le sang. Alors j'ai vu le sang, c'est quoi? Il a mis dans un récipient. Le sang ou le vin qui a été monté sur le misbéach, on ne le descend pas. Et Rabbi Shimon dit ça dépend de ce que c'est. Des Nessachim qui sont attachés au korban, là on les descend, mais si c'est indépendant, on ne les descend pas. Rabbi aussi à Galilée, il avait dit tout ce qui est animal, espèce animale comme les kvasim. Et Rabbi Akiva nous dit même ce qui est volaille. Parce que tout ce qui est Ola. Il n'y a pas Ola Non. de farine. Non. Omer Dagma Resh Lakish Amar. Alors maintenant, l'Agma va faire, jusqu'à la prochaine Mishnah, un résumé de ce qu'on a vu. Un résumé. Amar Resh Lakish. Mincha haba bifne atzma. Un mincha qui vient seul, pas accompagné d'un korban. D'accord? Et il s'avère qu'il est pas saoul. On le descend ou on ne descend pas. Les divrei à Kulan lotered. Les divrei Rabbi Asya, Galili et Rabbi Akiva, tered. D'après les trois Tanaïm de la Mishnah, Rabbi Yoshua, Rabban Gamliel et Rabbi Shimon, on ne le descend pas. D'après Rabbi Yossi à Galili et d'après Rabbi Akiva, on le descend. C'est pas animal. Deuxième point. Mincha Abba ima zevach. Un mincha qui est accompagné d'un korban. On l'a mis sur le misbéach, on le descend ou pas? Les divrei Rabban Gamliel ve Rabbi Yoshua lotered. Parce que c'est des choses qu'on met sur le feu du misbéach. Les divrei kulan tered. Mais d'après Rabbi Shimon, d'après Rabbi Yossi à Galilée, d'après Rabbi Akiva, on le descend. Troisième point. Nesachim habaim bifne atzmam. Nesachim habaim bifne atzmam. Du vin qu'on amène sans korban, de manière indépendante. Les divrei kulan yerdou. D'après tout le monde, il faut les descendre, sauf d'après les divrei Rabban Gamliel et Rabbi Shimon, lo yerdou. D'après Rabban Gamliel et Rabbi Shimon, on ne descend pas. D'après Rabban Gamliel, parce que c'est quelque chose qu'on a monté sur le misbéach. D'après Rabbi Shimon, parce qu'il est indépendant. Nesachim habaim min mazevach. Des Nessachim qui sont accompagnés d'un korban. Les divrei kulan yerdou. D'après tous les avis, il faut les descendre, sauf d'après les divrei Rabban Gamliel et Choudé, lo yerdou. D'après Rabban Gamliel, on ne descend pas, puisqu'à partir du moment où c'est monté sur le misbéach, d'après Rabban Gamliel, il nous dit on ne le descend pas. La Gemara dit pshita. C'est quoi cette révision là? On a. Hein? Il faut toujours faire des révisions. C'est pour nous. Pshita. La Gemara dit non, le chidouche il est pshita. Mincha haba'a bifne atzma itztari chale. C'est pour t'apprendre le cas de mincha à mincha, la farine qui vient indépendamment du korban. Ou des ravada. Marava mitnadev adam mincha nesachim bechol yom. Comme nous enseignait Rava, qu'un homme il peut offrir que un mincha. Il n'est pas obligé de donner un korban. Non, pas un mincha du Kohen. Un homme, n'importe qui, peut offrir une mincha. Venishmainan qui est de Rava. Alors, t'as qu'à nous enseigner, de nous faire 10 lignes de Gemara. T'as qu'à nous dire la phrase de Rava qu'un homme il peut amener un mincha. Pourquoi tu me fais un résumé? Non, Nesachim abaim imazevach itztarichale.
C'est pour t'apprendre le cas de Nessachim qui vient avec le Zévar. Que quoi? Qu'on a dit que c'était une marloquette. D'après Rabbi Shimon, on le descend. D'après Rabban Gamliel, on ne descend pas. Des cas mekarev lehu le machar ou lioma achara. Le jour où on n'amène pas le jour même, c'est-à-dire qu'on amène le Zévar, la bête, dimanche par exemple, et les Nessachim, on peut les amener même le lendemain, même 10 jours après. Sal kadata chamina oil va marmor minchatam beniskehem balayla minchatam beniskehem le machar kinsachim abayim mifnat mamdam ou modé Rabbi Shimon delo yerdu kamash malad. On aurait pu penser, puisqu'on peut amener la mincha qui est accompagnée d'un korban. Il nous dit Rabbi Shimon, une mincha qui est annexée à un korban. Alors, si on l'a monté, il faut le descendre. Tout ce qui est annexé au korban. On aurait pu penser, puisqu'on n'est pas obligé de l'amener le jour même du korban, on peut l'amener même jusqu'à 10 jours après, et on n'est pas obligé de l'amener le jour même. On aurait pu penser que c'est comme un korban à part entière. Et donc, d'après Rabbi Shimon, si on l'a mis, on n'est pas obligé, on ne le descend pas. Kamash Panan, que même si on l'amène 3, 4, 5, 6 jours après, d'accord, il est considéré comme annexé au korban. Et on a vu que tout mincha qui est accompagné d'un korban, im alou, yerdu, on les fait descendre s'ils sont pas Le seul mincha qui accompagne le korban, c'est le Nessachim. Oui. Et du coup, s'il n'est pas accompagné. On appelle ça Il n'y mincha. a pas la farine, il n'y a pas le... Seul. Farine. Non, la farine accompagne le korban. Il y a des mincha qui amènent, qui sont accompagnés d'un korban. Benichatam beniskem, Rosh Chodesh, ou minchatam beniskem, minchatam beniskem, ou les jetés alechem de Shavuot. Il y a aussi mincha, il y a aussi mincha et nesachim, c'est deux choses. Mincha et nesachim dans la mida de Rosh Chodesh, comment on dit? Ou mincha belula bashemen. Oui. On dit, on le lit à la Torah, tous les Rosh Chodesh. Donc, si les Nessachim... On est le combien du mois, là? Le mincha. Le 13, 14. Mais ce À mincha, 17, il ne monte 17. pas sur le Mizbeach. On est à 2 semaines de Rosh Chodesh. Hein? Il ne monte pas sur le Mizbeach, ce mincha. Si. Le comète, si, bien sûr. Ah, 17. le comète monte sur le Mizbeach. Omer et Amish. Vas-y, Dov, allez. Il est accompagné des Nessachim. Min matnitin. Alors. Elou. C'est les Nessachim qu'on fait le lendemain au Shabbat. Exactement. On peut le faire le jour même aussi. Et matnitin. Elou im alou lo yerdu. Voici, maintenant on a parlé en général. On a dit quelque chose qui est pasoul. D'accord? Im alou lo yerdu. Même s'il est pasoul, alors im alou, s'il est monté sur le misbéach, ça y est, tu le laisses sur le misbéach, n'y touche plus. C'est quoi maintenant? On va voir quels sont les psoulim. De quel psoul on parle? De quel type de défaut? Omer ta Mishnah. Elu im alou lo yerdu. Voici les éléments que si on les a mis sur le misbéach alors qu'ils étaient psoulim, lo yerdu. Chacun selon sa chita. On ne va pas revenir aux 5 chitotes qu'on a vues. Chacun selon sa chita. Maintenant, on va parler de psoul. Quel type de psoul? Omer ta Mishnah. Alan, c'est celui qui a passé la nuit. D'accord? Par exemple, les Imourines. D'accord? Oui. Il fallait les approcher et il ne les a pas approchés. Il a attendu la nuit. Ils ont passé la nuit. Et on les a mis après sur le misbéach. Alou, lo yerdu. Tu les laisses. Ve'ayotse. Aussi, il est sorti du Hazara du Beth Amikdash. On les a ramenés et on les a mis sur le misbéach. Il ne les aurait pas dû. Mais il a mis sur le misbéach. Ça va, laisse-les. Ve'atame. Le korban, il est devenu impur. Il a le droit de le monter? Non. Non. Et s'il a monté, Il reste. il reste. Veshenishrat chutz lizmano vechutz limkomo. Celui, il a eu une marchava de pigoul. Chutz lizmano, chutz limkomo au moment de la shrita. Ça s'appelle quoi pigoul? Il peut le mettre sur le misbéach? Non. Non. Et s'il l'a mis, Oui. il reste. Ou Kabbalah ou Olacha, peu importe. Veshekiblu psulin vezarko et damo. Dans le cas où les psulim, des kohanim psulim, eux ils ont reçu le sang ou ils ont fait la zrika. D'accord? Le korban il est pasoul. On le monte? Non. Oui. Non.
Non. A priori, non, mais s'il est monté, il reste. Ah, bah, On le monte. c'est ça. Non, Non. mais s'il est monté, il reste. Chazak. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda nous dit il y a 3 exceptions Ah, voilà. à la règle 3 psulim que même si on les a montés, On les redescend. on les redescend. C'est qui les 3? Chez Nishrat Balaïla, celui où on a fait la shrita la nuit. Quand est-ce qu'on a fait la shrita d'un korban? Le jour avant. Le la jour. nuit avant. Chatzot. Non, on a De pas- le jour dans la journée. Tout le jour. Dans la journée, dans la journée. Avant la shkia. Avant la Ah, shkia. voilà, t'as compris. Et lui, il a fait la shrita la nuit. Et comment il était éclairé? Venishpar Dama. Dans le cas où Nishpar Dama, le sang, il a été, Il s'est renversé. c'est renversé. Il peut le monter sur le misbéach? Non. Non. Et s'il a monté, Il descend. Il descend. d'après Abiuda, il descend. Il descend maintenant. Veyatsa Dama Chutz Laklaim. Troisième cas, le cas où le sang, il est sorti en dehors du Bet Amikdash, en dehors des mechitzot. Klaim, c'est Il a- il a- Les klaim des mechitzot. Dans le désert. C'était Klaim. Oui, en général, c'est chaque endroit selon c'est quoi, c'est mechitzot. Si c'est le Bet Amikdash, c'est les murailles. Si c'est le Mishkan, c'est les mechitzot en tissu. D'accord? Imalta du Bet Amikdash. De Il l'intérieur. redescend. Oui, oui. Edrat Nashim, c'est pas considéré comme les claims, hein? Jusqu'à Shah Nikanor. Imalta, Il descend. s'il en a mis sur la misbéach, ce korban, On le redescend. Tered, il descend. Rabbi Shimon Omer, lo Tered. Rabbi Shimon, il est d'accord avec Tanakama, non, il descend pas. Chez Rabbi Shimon Omer, Kol Shepsulo, Bakodesh, Akodesh, Mekablo. Tout ce qui est psoul après être rentré dans le Bet Amikdash, un psoul qui est survenu après son entrée dans le Kodesh. Kodesh, alors celui-là c'est un psoul que Bediavad il reste en haut. Lo haya psulo ba Kodesh en a Kodesh mekablo. Mais si c'est un psoul qui est prêt, qui est avant, qui était déjà là avant de Je rentre dans le- rentrer dans le Kodesh, Un moum, par exemple. on va voir exactement. Alors celui-là, le Kodesh, il n'accepte pas. D'accord? Il accepte les psoulim qui sont survenus Après l'entrée. après l'entrée dans le Kodesh. Mais avant, non, qu'est-ce que tu as fait? C'est pas ça, J'aurais pas dû l'amener je du suis tout. pas responsable. Ve'elu shelo hayu psulan bakodesh. Voici la liste des choses qui sont devenues psulim Dans le Kodesh. avant. Avant le temps. Shelo hayu psulim bakodesh. Qui n'ont pas été psulim dans le Kodesh. Mais Et c'était avant. Ça, c'est Avant. qui? C'est toujours Rabbi Shimon qui parle? toujours, c'est la règle. Arovea ve'anirba. C'est- On les connaît. Ceux qui, les animaux qui ont, On fait des relations avec les êtres humains. voilà. Et vice versa. Eh ben, dans les deux sens. Il a dit relation, c'est dans les deux sens. Voilà. Ve'amukte. C'est bijectif. Ve'amukte, c'est un animal qui a été Réservé. réservé pour la Avodah Zara. Mukte. Ve'anevad, ou l'animal qui a été Adoré. Et l'animal. Ils ont fait de la Vodazara. adoré. Adoré. C'est l'étanche. Qui a été servi pour la Avodah Zara. Ve'aetnan, l'animal qui a servi de De salaire pour Salaire. le constituer. Ve'amechir, ou celui qui a servi de troc contre un chien. Il a échangé un chien contre un. Ce chien, il s'appelle Mechir Kelev. Mechir Kelev, il est Pas saoul. Pasoul. Avant de rentrer. Et bien entendu, avant de rentrer, c'est un psoul qui est avant. Avant. Vea Kilaim. C'est quoi Les Kilaim? mélanges. Hybride. Je sais pas trop. Hybride. C'est quoi? C'est un, Hybridi. Le bouc avec la brebis. le bouc avec la brebis ou le bélier avec la Chèvre. chèvre. Et le taureau avec la vache, ça fait taureau et lait. Ah, il s'est Non, le réveillé. taureau et la vache, c'est Il bien. s'est réveillé. Pourquoi c'est toi qui l'accompagne là aujourd'hui? Vea Trefa. L'animal qui est Trefa. Bois tout là. Il faut le voir. Faut le voir pour le croire. hein. Echaim. Tiens, Non, Ouais. Mais je sais, pas qui se voit. on a déjà vu. Il a été agressé par un. On a déjà vu un cas de Trefa qu'on a vu. Il a été agressé par Un loup. un loup. D'accord? Il lui a planté dans. Le loup et l'agneau. Voilà. C'est pas bien. Vayotse Dofen, ou celui qui est né par césarienne. Qui est né. Hein? L'animal qui est. Non, Ah, mais ça, il faut le savoir. c'est un psoul. On le voit, on le voit.
Quand on le voit? Comment tu le vois S'il toi, sort quand par il ses va, il oreilles. marche. Non, mais il veut dire comment dans 2 ans on peut savoir? Ah, C'est on met un Simon peut-être, Et non le Vlad qui est né le même jour. C'est difficile, hein. Qui était dans à l'intérieur. Bon, celui-là, c'est pas. Oto vet beno lo tishratu biyom echad. Ouais. Après. Pas un psoul. Ou baalé moumin. Ah, vous l'avez dit celui-là. S'il y a un moum. Tout cela, c'est des psoulim qui sont prêts avant qu'ils rentrent. D'après Rabbi- Rabbi Shimon, il redescend. D'après tout le monde, il redescend. Ah, d'après tout le monde. C'est Rabbi Shimon On a qui dit dit. Rabbi Oui. Shimon. Oui, Et s'il oui. C'est veut Rabbi la Shimon règle qui le dit, générale, mais Rabbi tout le Shimon. monde est d'accord avec ça. C'est Tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde est d'accord avec ça. Rabbi Akiva marchir be baalé moumin. Sauf Rabbi Akiva, il dit baalé moumin. On va voir quel moum. Pas tous les moums. Rabbi Akiva, il dit baalé moumin, certains moums. Il ne descend pas. Il est Même si monté, c'était avant. bien que c'était un psoul qui est prêt. Rabbi Hanina Zgana Kohanim Omer, Docheaya Abayt Baale Moumim Mead Gabe Mizbeach. Il disait Rabbi Hanina Zgana Kohanim. Mon père, il repoussait les Baale Moumim du Mizbeach. Keshem Sheim Alou Lo Yerdu, car Im Yerdu Lo Yalou. Maintenant, un autre principe. Toute la liste qu'on vient de voir que s'il alou, Lo Yerdu. On vient de voir une liste de choses, pas les derniers. La dernière liste, c'est des choses qui redescendent. Mais avant ça, on a dit tout ce qui avait un psoul. Par exemple, Pigoul, Tamé, Yotse, tout ce genre de psoulim. S'il y est, on le laisse. S'il est monté, il ne descend pas. Mais pareil, Keshem Sheim Alou Lo Yerdu, car Im Yardu Lo Ya'alou. Ne dis pas, bon, alors ça veut dire qu'on l'accepte de Diaval, mais si il ne savait pas, le Kohen, il l'a fait descendre, Il ne remonte pas. On le remonte pas. Il ne faut pas exagérer. d'accord? Non, tu aurais pu penser qu'il est agréé. Tu as le droit de le mettre. Non, les khatrila, tu ne le descends pas. Mais si un Kohen il dit, ah, je croyais qu'il fallait le descendre, c'est pas grave, laisse-le en bas. On touche pas. Que Kulam She'alou Chayim, les roches à Mizbeach, tous les korbanot qui sont montés, ils étaient vivants sur le Mizbeach. Il est monté comme ça. Le quoi, par exemple? Le Keves. Patrimatique Bassi. She'alou Chaim le roche à Mizbeach, Yerdou. Ils doivent descendre. Oui, tous ces cas qu'on vient de voir qui étaient, le moule il était avant, on les redescend pas. On le redescend. On les redescend. Oui. Non, après on a dit ceux qu'on a dit auparavant qu'on ne descend pas. D'accord? Si jamais on les a descendus, on ne les remonte pas. C'est-à-dire, ne dis pas une fois qu'on t'a dit que Alou lo Yerdou, que si Yerdou, il y a Alou. Non, Yerdou lo ya Alou. Ola shalta haya le rosh hamizbeach. Une Ola qui est montée vivante. Le rosh hamizbeach. Et après on lui a fait la shrita, etc. Il est arrivé un psoul. Tered. On dit pas, elle est montée vivante. Elle a marché. On ne dit pas puisqu'elle est montée, alors il a le droit de rester. On l'a fait, non? Quoi? J'ai pas dit On on pourrait l'a lui fait. faire la shrita là-haut. Par exemple, on va voir. On doit faire. Shrata berosh hamizbeach, si on l'a fait la shrita là-haut, yavshit vinateheha bimkohama. D'accord? Si tu la descends, tu ne pourras plus la monter. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu peux lui faire la shrita, tu le fais tout sur le haut du mizbeach. Ok, on verra dans la Gemara plus en détail ce cas-là. Alors, Tered ou pas Tered alors? Tered. Tered. Et alors, c'est quoi chez Khatab et Rosh Hamizbeach? Si on lui a fait la shrita berosh hamizbeach, alors on lui fait le tout là-bas. On la laisse là-bas, on lui fait ça. Et que si Vrechata, alors. On verra dans la Gemara exactement ce cas-là. Gemara, Tanya, Rabbi Yehuda Omer. Alors on a dit que Rabbi Yehuda, il nous dit il y a 3 cas Rabbi Yehuda qui nous dit 3 exceptions. D'accord? Bien que c'est des psoulim qui sont survenus dans le Kodesh, mais il y a 3 cas, il nous dit Rabbi Yehuda, que même s'ils sont montés, on les descend. C'était quoi les cas? Je le répète, c'était quoi? C'était celui qui a eu la shrita la nuit, celui où le sang il a été versé, renversé, et celui que le sang il est sorti. Chazak Baruch. C'est les 3. D'où il apprend ça Rabbi Yehuda Omer, Tanya Rabbi Yehuda Omer, Zot hi aola. Zot c'est un miout, d'accord? Zot et pas autre chose. Hi c'est un miout et haola c'est aussi un miout. 3 mioutim, Areilu shlosha mioutim. Prat lesheni shreta balayla,
ça vient exclure le cas de la shrita qui a été faite la nuit, mais chez Nishpar Dama, ou le cas où le sang il a été renversé, mais chez Atsa Dama Chutz Laklaim, chez Imalta Tered. Dans ces trois cas, même s'il est monté, il redescend. Rabbi Shimon Omer Ola. Non, Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord. Il dit dans tous les cas, s'il est monté, il ne redescend pas. En yela Ola Kshera. Minayin le rabot shenishreta balayla veshenishpar dama vesheatza dama chutz laklaim ve'alan ve'ayotze ve'atame veshenishrat chutz limano vechutz limkomo veshekiblu psulim vezarko et damo. Anitanim lemata veshenetanan lemala. Ulmala shenat netanan lemata. Ceux qu'on aurait dû jeter le sang en bas et on l'a jeté en haut. Celui qu'on a jeté en haut, on l'a jeté en bas. Vanitanim bachut. Celui qu'on aurait dû jeter le sang sur le misbéar de dehors. Shenetanan bafnim bifnim. On a jeté le sang à l'intérieur. Bifnim shenetanan bachut. On s'est trompé, au lieu de jeter le sang à l'intérieur, on l'a jeté à l'extérieur. Tous ces ou pesach, vechatat, sheshratan, shelolishman. On a fait la shrita du korban pesach ou du korban khatat. On a vu au début de la Masechet, de la première Mishnah, que si on a fait shelolishma, le korban il est pasoul. D'où je sais que tous ces korbanotes qu'on va avoir, qu'on vient de voir la liste entière, une douzaine de psoulin, que si jamais on les a montés, on les laisse là-bas. Minayin tamud lomar Torat haola. Torah, c'est la loi. Ça veut dire c'est une loi générale. Riba Torah rat lechol haolim. C'est de dire qu'il y a une loi qui est générale pour tout celui qui est olé. Torat haola. Il y a une règle générale pour tous les olim. Sheim alou. Le yardou. Qu'est-ce qu'il fait avec le Lo yerdou. hi et le Moguda, la répétition? Ah, il dit pas ici, mais d'autres. D'accord? Yachol shani marbe. Alors si tu es comme ça, alors va jusqu'au bout. Tu dis que Torah Taola, tout celui qui est monté, Descends il descend pas. Alors, Et les autres, on a vu deux listes. On a vu quoi? Rovea, Nirbat, Mechir, Etnan. Ouais, parce qu'on n'aurait pas dit. Quoi encore? Moukse. Moukse, Nevad, Ouais. Kilaïm, Donc cela parce que Il Trefa. ne se met pas rentrer du Le césarien. Arovea, יכול שאני מרבה ארובע והנרבה והמוקצה והנאבד ואתנן ומחיר וכלאים וטרפה ויוצא דופן תלמוד לומר זאת. Ah, voilà ce qui fait. le mot zot. Il y a marqué zot, ça vient exclure tous les psulim qui sont avant. Ou maraïta les rabot et telou ou l'oti et telou. Pourquoi tu as choisi d'exclure ceux-là là, Ceux qui étaient dehors. ceux qui a eu le psoul dehors, et d'inclure ceux qui ont un psoul à l'intérieur? Il est déjà montré. Achar sheriba katuv umiet ma. Quoi? Achar sheriba katuv umiet marbe ani et elu shaya psulan bakodesh umotzi ani et elu shelo haya psulan bakodesh. Il dit, c'est qui ça? Rabbi Shimon? Ouais. Rabbi Shimon, non? Général. Ouais, c'est la suite. Rabbi Shimon, ouais. Rabbi Shimon, il dit, je préfère inclure ceux qui ont le psoul quand ils sont arrivés dans le Kodesh, leur dire que ceux-là, ils sont Torah Taola. Si ils sont montés, on les descend pas. Mais ceux qui ont un psoul avant, si on les a montés, il y a marqué le mot Zot, ça vient exclure. Rabbi Yehuda Maïtela Me'acha. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yehuda? D'où il apprend les autres psoulim? Rabbi Yehuda dans la Mishnah, ouais. Qu'est-ce qu'il avait dit, Rabbi Yehuda? Ah, Rabbi Yehuda, il avait dit 3. Rabbi Yehuda Maïtela Me'acha Mipnema Amroulan. Il a dit des Zot et de. Il a dit Zot, Hi, Aola, ça vient exclure 3. Voilà. Et les autres, quoi est-ce qu'on leur fait? Ouais. On les laisse. D'où il apprend qu'on les laisse le reste? Mipnema Amroulan Bedam Kacher. Pourquoi il nous dit Rabbi Yehuda que si jamais. Non, on les descend. Les trois t'excluent. Non, ça non, les premiers on les descend pas. On les descend pas. À l'Inde et à Yosef, L'Inde. Tamé. L'âne. On les C'était descend Tanakama, pas. ça, c'était Tanakama, Non. ça. Oui, Rabbi Yehuda est d'accord avec Tanakama, sauf les 3, il est d'accord. Ouais. D'où on sait, Rabbi Yehuda, que si jamais ils les ont montés, on les descend pas. Quoi? Tu vois pas sous? C'est la règle générale, ça. C'est la règle générale. Mais ça, d'où il apprend Rabbi Yehuda? Que le principe, Ouais. d'accord? Il y a d'abord la règle et après les exceptions. On a dit les exceptions qu'il les avait appris du miout. Mais d'abord la règle.
C'est vrai que la Gemara elle aurait dû commencer peut-être par la règle et après les exceptions. D'accord? On l'a déjà utilisé. Non, parce que Torah Taola. Alors attends. Shnia. Tu dis très bien. Tu dis très bien. 2 minutes. D'accord? Donc d'abord, vous avez compris, c'est quoi la question de la Gemara? La Gemara nous dit que Rabbi Yehuda, il dit 3 exceptions. Zot, Hi, Haola, c'est 3 exceptions qu'on a vues. D'accord? Celui qui a fait la shrita la nuit, celui qui a été renversé le sang, celui qui a été sorti le sang. On a donné les 3 exceptions. Mais il y a une règle générale, que tout celui qui est... Qu'on redescend. Et le reste, on laisse. D'où on sait qu'on laisse tout le reste, il faut nous enseigner. Arrête, il n'est pas saoul. Le korban, il n'est pas saoul. La logique, elle aurait voulu que quoi? S'il n'est pas saoul, on l'enlève. Non. Et bien d'où il apprend? Alors, on va voir chaque chose de manière indépendante. Halan bedam. Si jamais il a été l'âne, c'est quoi il a été l'âne le sang? C'est la nuit. Pas la nuit, même la shkia. Parce que le sang, il doit être jeté avant la shkia. Dès qu'il a passé la shkia, il est pas saoul. Si jamais il a fait monter, d'où je sais que il reste, Share lan kasher beimourin. Pourquoi? Parce que la règle, elle est que si les imourin, on les a pas approchés la nuit, on les a approchés que le matin, on les laisse. Et eux-mêmes, d'où tu sais, lan beimourim kasher, d'où tu sais que lan beimourim, c'est kasher, que si jamais tu les as approchés que le lendemain matin, c'est kasher. Share lan kasher bebassar. On a déjà trouvé des fois où la viande, par exemple dans les shlamim, même si la nuit elle est passée, il est encore kasher. Les shlamim, c'est combien de temps? 2 jours et 1 nuit. Donc, de la même manière que les shlamim, on accepte même qu'il a passé la nuit, les imourim qui ont passé la nuit, tu tolères. Et de la même manière que tu tolères les imourim, tu tolères aussi le sang. La Gemara va te poser la question dans 3-4 lignes. La Gemara va poser la question, mais tu peux pas. Arrête, la viande, c'est le digne de la Torah. La Torah, elle t'a permis. Là, tu es hors la loi. Le sang ou les imourim, on ne te permet pas de dire d'où je sais que Bediavad ça marche. Tu apprends un cas où il est ratrila. Tu ne peux pas. Tov Yotse maintenant. Le cas de Yotse, d'où je sais que si la viande du korban elle est sortie, il a re-rentré, il l'a mis sur le misbéach, qu'est-ce qu'on lui fait? On le laisse. Yotse, on laisse. Les 3 premiers cadeaux. C'est les 4 classiques. Sors-toi la musique, mon frère. Il n'y a que 3 qui descendent. Celui à Shrita la nuit, celui qui est renversé et celui qui a sorti le sang. Le sang, j'ai dit la viande. D'accord? Il a sorti la viande. Il la re-rentre. Il monte. Qu'est-ce qu'il fait? Il la laisse. Ah, évident. Yotse. Chez Ayotse, d'où je sais que le Yotse, Bediavad, on accepte. Chez Ayotse, Kasher Bebama. Regarde, il y a un cas où le Yotse, il est Kasher. Lorsqu'on n'avait pas le Beth Amikdash, il y avait les Bamot. D'accord? Il n'y avait pas la notion de sortir. On était déjà dehors. On était déjà dehors, Razak Obaour, donc il n'y avait pas la notion de Yotse. Donc Yotse, c'était accepté. Donc là aussi, c'est accepté Bediavad. Tamé. Pourquoi on tolère Tamé? Oïl veut outar la voda tzibour. Korban tzibour, la touma, elle est acceptée. Donc là aussi, on accepte. Chutz lizmano. Pourquoi, quand il a fait le korban Chutz lizmano, Oïl ou meratse les pigoulos? Parce que le fait de l'approcher, le korban, c'est ça qui lui donne le statut de pigoul. Alors c'est sûr que c'est un statut mauvais, mais ça lui donne le statut d'un korban pigoul. D'accord? C'est pas qu'il est pas korban, il est korban pigoul. Grâce à quoi il a ce statut-là? D'accord? Grâce au fait. Donc tu vois bien que le fait de l'approcher, il s'appelle pigoul. Alors le fait qu'il s'appelle pigoul, tu vois que ça lui donne un statut de pigoul, le fait de le monter sur le misbéach. Donc ça a un effet, le fait de le monter. C'est pour ça que tu le laisses. Parce que tu vois que ça a eu effet, le fait de le mettre sur le misbéach. Donc si ça a eu un effet de l'appeler pigoul, ça sous-entend pigoul, ça n'existe que pour les korbanot. Ça veut dire que c'est toléré comme korban. Pigoul, mais c'est korban. Pour qu'il soit pigoul, il faut qu'il soit korban.
Donc le fait de le monter sur le misbéach, ça lui a donné le statut de pigoul. Chutz limkomo oil veitkash les chutz izmano. Chutz limkomo et chutz izmano, ils font deux paires. Chez Kiblo psulin vezarko et daman. Si un Kohen Pasoul, il a reçu le sang ou il a jeté le sang, Be'anar psulim de chazou avodat tzibur. Par exemple, des Kohanim qui étaient Tmeim, psulim pour eux. Vechi danim davar shelo be'er shero mi davar she be'er shero. La Gemara dit, je ne comprends pas. Tous les cas que tu as amenés, on apprend ça de ça. Tu apprends un cas de Bediavad, un cas Lechatrila. Tu ne peux pas en train de demander d'où te dit que Bediavad ça marche. Parce que dans un autre cas qui ressemble, Lechatrila ça marche. Par exemple, d'où je sais que Tamé, si tu l'as monté, tu ne descends pas. Parce que dans Korban Tzibour, la Touma, on tolère. Mais là-bas, c'est la Torah qui te dit on tolère. C'est particulier. Tu ne peux pas apprendre le cas de Tamé alors que tu n'avais pas le droit de le monter. Omer Tagmara, tu as raison. Tana, Azot, Torah, Taola, Riba, Samirle. Comme il dit Yohan, Rabbi Oda, il apprend que d'où on sait que ceux qui sont montés, on ne les descend pas, sauf les trois. Torah, Taola. Le mot Torah, Taola. Hein, Yohan? Ça vient englober toute l'histoire. Amar Rabbi Yochanan. Mais bien évidemment que... Oh, doucement, on est encore là, on est tranquille. Amar Rabbi Yochanan. Ashochet behema balayla bifnim. Qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Il a fait dans le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, il a fait la shrita. Une des fautes. Il a fait pour l'instant la shrita la nuit. Veheela bachutz. Ensuite, il a pris l'animal et il a approché et il a mis quoi? Il a mis sur un misbéach dehors. Le mec, il est fatigué en vrai. Alors, il y a un problème. On n'a pas le droit d'être makrif korbanot C'est un gros problème. Hein. dehors. D'accord? Chayav. Il est chayav karet. Comme quelqu'un qui a approché un korban dehors. C'est quoi le ridouche? Bien qu'il lui a fait la shrita dedans. La nuit. Mais la nuit. La nuit. La nuit et dedans. Donc la nuit, normalement. La nuit, on pourrait dire que c'est pas. C'est pas saoul. La Gemara nous dit Loté pruta mishochet bachutz ou maale bachutz. Alors s'il avait tout fait bachutz, vadaï qu'il aurait été chayav. S'il n'avait pas été pas saoul déjà. Ok, regarde, mais là il est pas saoul. La nuit. Il est pas saoul. Avant de sortir. Mais comme c'est un psoul que on tolère, Donc quand on le fait monter, c'est interdit aussi. C'est à cause de ça ou grâce à ça qu'il devient un chayav karet. Donc c'est un vrai psoul. la Gemara nous dit même d'après Rabbi Yehuda que c'est un psoul qu'on fait descendre, mais chez l'autre et pruta mishochet bachutz. On peut pas dire c'est ridicule de dire que il a fait la shrita la nuit à l'intérieur et ensuite il a sorti, il sera pas chayav alors que s'il a tout fait même la nuit etc. un korban bachutz, il est chayav. Donc kal vachomer dans le cas où il a fait à l'intérieur. Metivra vria baravina shoret of bifnim vehe'ela bachutz patour. Il nous dit Ravria baravin, celui qui fait la shrita, pas la melika. Il fait la shrita d'un off à l'intérieur. Vehe'ela bachutz. Et ensuite il a approché dehors, patour. Parce qu'il n'aurait pas dû faire à l'intérieur. Shachat bachutz vehe'ela bachutz chayav. Mais s'il a tout fait dehors, il est chayav. Nemalote pruta mishochet ou maale bachutz. Alors c'est pas logique. Dis-moi que c'est la plus forte raison. Si il a tout fait bachutz, il est chayav. S'il a fait une partie à l'intérieur, une partie à l'extérieur. Non, parce qu'on ne peut pas faire la shrita dedans. On fait le médika dedans. Le off. À l'intérieur, on fait que la. On peut pas dire que c'est moins grave s'il a Pas la même chose. fait tiuvta iba itema shrita taov bifnim miktal katle. La Gemara nous dit ça n'existe pas de shrita À l'intérieur. à l'intérieur du off. Ça n'existe pas la notion de shrita. C'est comme si qu'il avait tué la BMA. Quand est-ce que un korban qu'on fait en dehors, quand est-ce qu'il est chayav? Lorsqu'il a fait le processus d'un korban. C'est quoi le processus d'un korban? C'est une shrita. Et pour un off, c'est la melika. Donc s'il a fait la shrita à l'intérieur, ça s'appelle avoir tué l'animal. Ça ne s'appelle pas l'avoir abattu. Donc il n'est pas chayav. D'accord? Donc s'il a fait la shrita à l'intérieur et il a sorti, il n'est pas chayav. D'accord? À l'extérieur, ça existe la shrita. Donc il a fait ce qu'il fallait faire. Donc il a été makriv un korban dehors, il est chayav. Mais à l'intérieur, ça ne s'appelle pas qu'il a abattu la bête de manière rituelle. Il a fait un acte consacré. Il a fait un acte rituel. Donc
il a sorti après, il est pas tourba, ou Radonai le Olam.